Oui, bonjour, ici Benoît Vincent pour une autre critique ciné-techno.com. Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'ai vu en format Blu-ray, soit I Kill Giants, moi contre les géants. Film réalisé par Andrew Waters, mettant en vedette Zoe Saldana, Imogen Poots, Jennifer Hill et Madison Wolfe. C'est un film qui a été distribué par VSS Film et il est en vente en magasin à partir du 5 juin 2018. Barbara, une adolescente solitaire assez différente des autres, est en conflit permanent avec son entourage. Au collège, elle ne cesse d'alterner les rendez-vous entre la psychologue et les retours au bureau du directeur. Les adultes et les enfants qui l'entourent sont tous inquiets pour son obsession avec les géants. J'ai particulièrement aimé I Kill Giants. J'avais un petit penchant pour parce que je savais que ça découlait d'un ce qu'on appelle un graphic novel. Fait que c'est pas tout à fait un comic book, c'est un peu plus gros, plus un roman avec des images à l'appui. Alors, I Kill Giants découle directement de cet univers-là. Malgré le fait que c'est catégorisé comme étant un film fantastique, je suis pas certain à 100% que c'est comme ça que je le nommerais. C'est un film à caractère fantastique qui dure 104 minutes. À l'intérieur de ces 104 minutes-là, par contre, c'est pas principalement ce qu'on voit. On voit plus une jeune fille qui peut soit sembler troublée, troublante, avec différentes relations avec sa sœur, ses frères, ses amis d'école, psychologues, directeurs, où est-ce que le chaos la suit, où est-ce que partout où est-ce qu'elle va passer, il y a cette espèce de sentiment lugubre. Alors on voit qu'elle est dans une drôle de position, dans une drôle de situation dans sa vie, où est-ce que la tristesse l'accompagne régulièrement. C'est terriblement difficile pour elle de sociabiliser. Voyez-vous, malgré le fait que ça dit que c'est un film fantastique, je suis comme un peu porté à le classer dans les drames psychologiques, parce que c'est pas le fun ce qui se passe. C'est pas drôle de l'avoir comme ça, cet enfant-là. On s'attache rapidement. Oui, elle a en effet sur la tête deux petites oreilles qui représentent son esprit animal. Et tout dépendamment de la façon dont les oreilles sont placées, ça nous donne aussi une petite indication de ses états d'âme. Elle rencontrera une autre jeune fille qui va l'accompagner dans son aventure, qui, soi-disant, on ne sait jamais si c'est vraiment une aventure qui se passe ou bien est-ce que c'est quelque chose plus à l'intérieur d'elle. Alors, on n'a pas une ligne tranchante entre la fiction et la réalité. C'est comme une espèce d'embrouillage des deux mondes, où est-ce qu'on est constamment en train de se demander si ce qu'on est en train de regarder se passe vraiment. Puis c'est vraiment ce sentiment-là qui va nous suivre tout le long pour enfin découvrir qu'est-ce qui se passe avec les géants, qu'est-ce qui se passe avec cette ville-là. Alors, honnêtement, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter. Il y avait un hype tout autour de ce film-là. Et je suis tombé dedans avec les deux pieds. Ça se dit pas ça, mais c'est pas grave. J'ai aimé ça. J'ai aimé l'univers qu'ils nous ont présenté. J'ai aimé cette... ils habitent proche de l'eau. Alors c'est tout le temps sombre, c'est tout le temps embrumé. Il pleut tout le temps. Alors, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère qu'ils nous ont présentée. Résolution, c'est du 1080p avec un aspect radio 2.39:1. Le film, je l'ai écouté en anglais, DTS HD Master Audio 5.1. Nous avons la possibilité d'avoir des sous-titres en anglais et en espagnol. Supplément, on a un making-of, la réalisation, dans le fond. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est un film avec un bon jeu d'acteurs. Je prends la peine de mentionner que c'est fait par la même équipe de réalisation que Harry Potter. Alors, les scènes où est-ce qu'il y a des géants, on embarque vraiment là-dedans, c'est super bien réalisé. Le tempo, la vitesse à laquelle le script est lu, la fille, elle a un dialogue tellement intelligent. C'est le fun d'embarquer dans son monde à elle.
Alors, sur ce, je vous invite à aller découvrir I Kill Giants, Moi contre les géants. Il est en sortie le 5 juin prochain. Et d'ici là, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique signé ciné-techno.com.